Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant donc l'utilisation du logiciel de présentation en ligne Prezi. Pour cette petite vidéo, comme indiqué ici sur le Prezi que je vais vous présenter, nous allons voir les erreurs à éviter lors de la création d'un Prezi. Car c'est bien beau d'avoir un fichier de présentation derrière soi, encore faut-il qu'il soit bien conçu et qu'il faille encore bien l'utiliser. Donc on va avoir des choses qui sont plutôt négatives et on va les contrebalancer avec les mêmes éléments d'un point de vue plutôt positif. Première chose, on a toujours tendance dans un prédit à vouloir trop en mettre. Par exemple ici, je suis allé sur un site de test donc du dernier jeu Nintendo Zelda Breath of the Wild et j'ai copié-collé le texte tel quel. Et donc, on pourrait carrément imaginer donc un élève qui s'amuserait donc à lire le texte en tournant le dos à la classe et aux examinateurs. Ça serait quand même catastrophique d'un point de vue de la présentation. Sans compter que là, on voit bien que le texte non seulement est indigeste parce qu'il va être trop petit, mais bien sûr, le cadre est trop chargé. Je vous conseille plutôt de présenter juste au niveau de votre prési les grandes idées générales et les plans. Donc là, en fait, j'ai repris l'introduction du test, j'en ai tiré 3 éléments qui sont importants et qui peuvent être éventuellement pris en note par les autres élèves qui suivent votre exposé. De même, lorsque vous avez ces différents éléments qui sont au tableau, vous pouvez éventuellement montrer chaque étape et regarder le plus possible votre auditoire et le public. C'est quelque chose de très important. De plus, on a vu que grâce au prédit, on pouvait avoir des animations qui se font au fur et à mesure. On peut choisir à quel moment on va faire apparaître telle chose ou telle chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement de possibilités d'animation qu'on a vraiment envie de passer d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Or, finalement, en passant comme ça avec des animations qui vont être trop rapides ou trop, on va dire, répétitives, ça va être quelque chose de très inconfortable qui peut même aller jusqu'à donner le mal de mer. Donc, c'est très très important de faire attention aux animations et de ne pas en abuser. Les animations doivent permettre en fait de cacher les éléments. Donc, on va avoir des grands titres qui vont être ensuite épaulés par des sous-titres et à un moment donné, grâce à l'animation au plein écran, je vais utiliser donc ces animations sur Zoom pour vraiment mettre en évidence un élément avant de revenir à quelque chose de plus général. De même, dans le prédit, on va pouvoir mettre, donc comme je l'ai dit, des images ou des vidéos. Mais ces images et ces vidéos ne doivent pas arriver comme ça en arrière-plan ou en papier peint, juste vous en train de causer, en train de faire votre exposé, en ayant les différentes images derrière. C'est un petit peu embêtant. Ce qu'il faut, c'est faire attention lorsqu'on va présenter une image, de la commenter. Et on peut se tourner aussi à 3/4 pour montrer les éléments de l'image. Ça donne un exposé qui est plus vivant et ça permet d'utiliser le prédit au service de ce que vous voulez vraiment dire. Enfin, dernier élément mais non des moindres, lorsque vous allez faire votre exposé, évidemment, vous allez avoir vos sources qui vont être au niveau d'un prédit. On peut avoir les sources donc du texte, donc c'est-à-dire des éléments que vous allez raconter, des informations que vous délivrez à l'ensemble de la classe ou éventuellement au jury. Et on va aussi avoir les sources des différentes images et des vidéos que vous avez intégrées dans votre prédit. Voilà, maintenant, à vous de jouer pour me faire un magnifique prédit et à bientôt!